Voilà, j'ai pensé avant de passer à la distributivité double, vous donner un petit exercice qui résume un petit peu ce qu'on sait faire sur la distributivité simple, sur la réduction, sur les deux dernières vidéos de cours. Donc voilà, je vous donne une expression littérale, ici, 3k fois 2k moins 5 moins 2 fois 8 moins k au carré, avec des parenthèses. Une expression un petit peu compliquée, et je vais vous demander de la simplifier, c'est-à-dire de développer et de réduire. Euh, Développer avec la distributivité simple et réduire exactement comme on a fait aux vidéos précédentes. Et ensuite, on va effectuer une substitution pour vérifier le résultat, c'est-à-dire une manière de vérifier qu'il y a des chances qu'on ne se soit pas trompé. Hein, c'est important cette histoire de substitution, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, vous pouvez aller voir les vidéos sur le développement, la distributivité simple, la réduction, et une fois que vous les avez vues, vous pouvez mettre la pause, essayer de faire cet exercice-là tout seul, ensuite on vérifiera ensemble. Hein. Bon, c'est bon? Eh bien, allons-y. On va commencer dans l'ordre de l'énoncé. Développer. Alors, développer par la distributivité simple, ça veut dire que mon 3K, ici, j'ai un nombre qui s'appelle 3K qui multiplie des parenthèses. Eh bien, ça veut dire que ce nombre 3K, c'est exactement la même chose si je le multiplie séparément par 2K et séparément par moins 5. Vous allez voir votre cours sur la distributivité, c'est exactement ça. La distributivité, elle nous dit, j'ai mon 2K-5 ici, c'est la même chose de le multiplier d'un seul coup par 3K, ou de multiplier séparément 2K par 3K et moins 5 par 3K. Même chose ici, j'ai 8 moins K au carré, et ce 8 moins K au carré, je le multiplie par moins 2. Eh bien, je peux très bien soit multiplier tout d'un coup par moins 2, comme je le fais ici, toute la parenthèse par moins 2, soit multiplier séparément 8 par moins 2 et moins k au carré par moins 2. Voilà, donc allons-y. On commence, on va d'abord s'occuper de jusqu'ici, jusqu'à la première parenthèse. Alors comment fait-on? On multiplie tout ce qu'il y a dans la parenthèse par 3k. Alors commençons. 3k multiplié par 2k, combien ça fait? 3k fois 2k, on multiplie les nombres connus, 3 fois 2 ça fait 6, et à côté du 6, qu'est-ce qu'on a? On a k fois k, alors k fois k, ça fait k au carré. Donc ça nous donnera 6 fois k au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 3k fois moins 5, donc 3k fois moins 5, déjà on va avoir un moins, 3 fois 5 ça fait 15, et je vais avoir un k à côté, donc ça va me faire moins 15k. Donc écrivons jusqu'ici. On a trouvé, voilà, 6k au carré moins 15k. J'ai pas encore fini, il manque des choses à la suite. D'accord? 3k fois 2k, ça fait 6k au carré, et 3k fois moins 5, ça fait moins 15k. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre parenthèse. Moins 2 fois 8, et on va écrire ça à la suite. Donc on multiplie tout ce qu'il y a dans l'autre parenthèse par moins 2. Moins 2 fois 8, 2 fois 8 ça fait 16, moins 2 fois 8 ça fait moins 16. Donc ici je vais avoir un moins 16, je l'écrirai tout à l'heure. Et ensuite on a moins 2 fois moins k au carré. Alors il est très important de ne pas oublier les signes, c'est pas 2 qu'on a, c'est moins 2. C'est pas k au carré qu'on a, c'est moins k au carré. Et donc quand on fait la multiplication, c'est moins 2 fois moins k au carré. Et on se rend compte qu'on a moins fois moins, ce qui donne plus. Donc ça va nous donner plus 2k au carré. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait moins 16 plus 2k au carré. Donc je réécris, voilà, moins 16 plus 2k au carré à la suite. Et voilà, on a terminé le développer. Développer, c'est fait. Voilà, on a développé, c'est supprimer les parenthèses. On a supprimé les parenthèses, on a développé. Maintenant, on passe à réduire. Alors réduire, c'est additionner dans cette expression qu'on vient de trouver là, dans cette expression-là, additionner les termes qui se ressemblent et qui vont s'additionner. Alors quels termes se ressemblent et vont s'additionner? On a des k au carré, on a 6k au carré et 2k au carré. Ces deux-là, voilà, je les signale comme ceci. Ils peuvent s'additionner ensemble. 6 pommes plus 2 pommes, ça fait 8 pommes. 6 chaises plus 2 chaises, ça fait 8 chaises. Et 6k au carré plus 2k au carré, ça fait 8k au carré. C'est comme ça que ça s'additionne, comme les pommes.
Et donc, et le moins 15K, il n'est pas du même genre, hein, parce que c'est K, c'est pas K au carré, il peut pas s'additionner avec eux, donc on va le laisser à part. Et le moins 16, qui est un nombre tout seul, on va aussi le laisser à part. Hein, on additionne ce qui se ressemble. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la réduction, hein, j'explique ça de manière beaucoup plus détaillée. Donc, à la place de 6K au carré moins 2, plus 2K au carré, je vais mettre 8K au carré, si j'en ai 6 et 2, ça en fait 8. Et le moins 15K, le moins 16, je vais les recopier. Donc voilà la ligne suivante. 8K au carré, comprenez bien d'où il vient, du 6K au carré plus 2K au carré, moins 15K, moins 16. Et voilà la partie réduire. On a développé et on a réduit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que K, qu'est-ce que c'est K? C'est un nombre qu'on ne connaît pas, et comme on ne le connaît pas, on le représente par une lettre. C'est notre manière de représenter, c'est notre manière de travailler avec des nombres qu'on ne connaît pas, des nombres dont on ne connaît pas la valeur. Hein, K, c'est un nombre, je ne sais pas combien c'est exactement comme nombre. Je ne sais pas si c'est 5, c'est peut-être moins 3, c'est peut-être 8, je ne sais pas, on ne me le dit pas. Hein, mais ce que je sais, c'est que si je fais ce calcul-là avec le nombre K, et que si je fais ce calcul-là avec le même nombre K, j'obtiendrai toujours le même résultat. Voilà, c'est ça que me disent les règles qu'on a apprises jusqu'à présent en calcul. Et pour s'en rendre compte, on va effectuer une substitution. On va faire un exemple. On va effectuer une substitution. On va choisir une valeur pour K. Et on va vérifier que si on met cette valeur à la place de la lettre K dans cette expression-là et qu'on calcule, ou alors si on le fait dans cette expression-là, eh ben on obtiendra le même résultat dans la première, dans l'expression de l'énoncé et dans ce qu'on a obtenu à la fin. Voilà. Donc on choisit une valeur pour K. On peut choisir n'importe laquelle. Mettez la pause, choisissez la valeur pour K que vous voulez. Faites le calcul à partir de ce que je donne dans l'énoncé. Faites le calcul à partir de ce qu'on a obtenu. Et vous verrez, vous obtiendrez 2 fois le même résultat. C'est bon, moi je vais le faire pour une valeur. Hein. Je vais le faire pour... honnêtement, si j'avais été élève, si j'avais eu cet exercice-là et qu'on me demandait de choisir une valeur pour K et d'effectuer le calcul avec cette valeur, j'aurais choisi 0. J'aurais choisi de remplacer K par 0. Parce que tous les calculs deviennent très faciles quand on remplace K par 0. On va le faire, c'est pas celle que j'ai choisi de vous montrer par la suite, parce que je voulais vous montrer une valeur pour laquelle on a des calculs à faire. Mais si on substitue 0 à la place de K, si on choisit que K vaut 0, alors je mets K ici, je mets 0 à la place de K, et j'ai une multiplication par 0, donc tout ça, ça fait 0, parce que dès qu'on multiplie par 0, on obtient 0. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais choisi 0, parce que déjà tout ça, j'ai pas à le calculer, ça fait 0. Et si je substitue si je remplace K par 0 ici, hop, tout ça, ça fait 0. Qu'est-ce qui reste qui fait pas 0? Il reste moins 2 fois 8, et moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Donc j'obtiens tout de suite que la formule de l'énoncé me donne moins 16. Et si je remplace K par 0 dans la formule du résultat, 8 fois K au carré, c'est 8 fois 0 fois 0, ça fait 0. Même chose, tout ça, ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0. Et qu'est-ce qui me reste qui ne fait pas 0? Il me reste moins 16 ici aussi. Donc je vois bien, quand je remplace K par 0, que j'obtiens moins 16 pour la formule de l'énoncé et moins 16 pour la formule que j'ai obtenue. Donc j'obtiens bien 2 fois le même résultat, donc c'est cohérent. Voilà, donc moi si j'avais été élève, j'aurais tout de suite pris K égale 0 parce que tous les calculs deviennent très faciles. Maintenant, pour nous entraîner, je vais prendre K égale 2. Je vais prendre K égale 2 juste pour nous entraîner à substituer et à calculer. C'est toujours bien de savoir substituer, de savoir calculer. Donc je vais remplacer. D'abord, je vais le faire 2 fois et je vais le faire de manière très détaillée. Je vais remplacer d'abord dans l'expression de l'énoncé. L'expression de l'énoncé, c'est celle-là, celle qui est tout en haut. Je vais remplacer tous mes K par 2 et je vais obtenir un calcul. Je vais calculer, je vais voir combien j'obtiens. Alors par exemple, 3K. 3K, attention, il faut savoir que 3K, c'est pas 3,2, c'est 3 fois K. Quand on a rien entre un nombre connu et un nombre représenté par une lettre, ça veut dire qu'on a une multiplication entre les deux. Tiens, je vais l'écrire à droite. 3K, ça signifie 3 fois K. D'accord ? Donc, et ça, il faut le savoir parce que quand je remplace le K par 2, si je me contente juste d'écrire un 2 à la place du K, je vais comprendre 32 parce que 3 avec 2 à côté, on comprend 32. Or, moi, je veux pas 32, je veux 3 fois 2. Donc là, je vais être obligé de remettre le signe multiplié. Donc là, ça va commencer par 3 fois 2. Voilà. Donc je remets le signe multiplié lorsque je remplace K par 2. Parce que
pour pas mal comprendre ce que j'écris. D'accord? Même chose ici, j'ai 2K, je vais écrire 2 fois 2. Donc tout le reste, ça va être pareil, je vais remplacer K par 2. Et je vais remettre ici le signe multiplié pour pas comprendre 22, pour bien comprendre 2 fois 2. Voilà, je le fais d'un coup. Voilà. J'ai donc remplacé K par 2 et j'obtiens ceci. Et maintenant, il faut calculer combien ça fait ce calcul. Il n'y a plus de lettres, il n'y a que des nombres, on peut faire le calcul. Alors le calcul, il faut le faire en respectant les priorités opératoires. Et on va donc rappeler les priorités opératoires à droite de l'écran. Voilà, les priorités opératoires. Quand on a plusieurs calculs à faire à la fois, un gros calcul qui en comprend plein de petits, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Vous en rappelez? Si vous en rappelez pas, je vais vous le rappeler. Si vous en rappelez, c'est très bien. Donc, on commence par les parenthèses. On commence par ce qui est entre parenthèses. Les parenthèses, ça veut dire c'est urgent, c'est à faire en premier. Voilà. Et une fois qu'on a calculé tout ce qu'il y avait entre parenthèses, on calcule les puissances. Les puissances, c'est les calculs les prioritaires et plus importants, les opérations les plus importantes à faire d'abord. Pas tellement les plus importantes, mais en tout cas à faire d'abord. Une fois qu'on n'a plus de parenthèses et qu'on n'a plus de puissance, qu'est-ce qui vient ensuite? Les multiplications et divisions. Voilà. Donc on calculera nos multiplications et divisions en troisième, et une fois qu'on n'a plus de multiplication et division, il nous reste que des additions et des soustractions. Et c'est ça qu'on va faire en dernier. Alors, vous allez voir, on va faire comme ça. Donc première chose à faire, des parenthèses. Donc en fait, je ne m'occupe pas du 3 fois 2, je ne m'occupe pas du moins 2 parce qu'ils sont en dehors des parenthèses. Je vais d'abord calculer ça, ce qui est entre parenthèses, et ça qui est entre parenthèses. Voilà, donc allons-y. Donc dans mes parenthèses, je regarde, j'ai des multiplications, des soustractions, et j'ai une puissance ici. Donc je sais que dans les parenthèses, les puissances, c'est ce qui vient en premier. Donc je vais commencer par calculer 2 puissance 2. Combien ça fait 2 puissance 2? 2 puissance 2, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc tout ceci, je vais le remplacer par 4. Et tout le reste, je ne vais pas y toucher, je vais le recopier. Donc ce 2 puissance 2, je le remplace par 4, et tout le reste, je le recopie. Voilà, ça me donne une ligne de calcul comme ceci. Vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a au-dessus, sauf qu'il y a juste le 2 puissance 2 que j'ai calculé, l'opération qui était prioritaire et que j'ai remplacé par 4. Je mets en rouge ce qui a changé, comme ça vous le voyez mieux. Ensuite, on a toujours des parenthèses, donc c'est toujours les parenthèses qui sont prioritaires. Et dans les parenthèses, qu'est-ce qui est prioritaire dans les parenthèses? C'est la multiplication, parce que dans les parenthèses, on a des multiplications et on a des soustractions. Mais on voit bien que on sait dans la règle de priorité que c'est les multiplications qui sont prioritaires. Donc là, je vais calculer 2 fois 2. Ce qu'il faut que je calcule maintenant, c'est ce 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4, donc je vais remplacer 2 fois 2 par 4. Et tout le reste, je vais le recopier. Voilà. Vous pouvez constater, j'ai remplacé le 2 fois 2 par 4 et tout le reste c'est identique à ce qu'il y avait à la ligne du dessus. Bon, évidemment, quand vous êtes habitué aux priorités opératoires, vous pouvez le faire plus vite. Vous pouvez faire la même chose en moins d'étapes. Il n'y a pas de problème. Moi je détaille pour rappeler. Maintenant vous vous adaptez, si vous trouvez que ça va trop lentement, vous pouvez faire la même chose plus vite, mais juste ne vous trompez pas d'ordre de priorité. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a toujours des parenthèses, donc on s'occupe toujours que de ce qu'il y a entre parenthèses. Et dans les parenthèses, on n'a plus que des soustractions. Donc on va calculer les soustractions. 4 moins 5, combien ça fait 4 moins 5? 4 moins 5, ça fait moins 1. Et 8 moins 4, combien ça fait? 8 moins 4, ça fait 4. Donc je vais remplacer le 4 moins 5 par moins 1. Et je vais remplacer le 8 moins 4 par 4. Je remplace les soustractions par leur résultat. Et là, voilà. Ok, vous voyez, j'ai obtenu une expression un peu plus simple. Maintenant, qu'est-ce qui reste à calculer? Maintenant, je peux considérer que j'ai plus de parenthèses. Vous allez me dire, mais oui, vous avez des parenthèses ici, là. Oui, mais ces parenthèses, il n'y a pas de calcul dedans. Il n'y a rien à faire dedans. Il y a juste un nombre tout seul. En fait, ces parenthèses-là, pourquoi je les ai gardées? Pour séparer le multiplié du moins. On n'a pas le droit de faire se coller de signes d'opération. Donc ces parenthèses, elles ne servent pas à désigner un calcul à faire d'abord. Elles servent à séparer deux signes d'opération qui ne peuvent pas se coller. D'accord? Voilà, donc ces parenthèses, on peut considérer comme qu'elles ne sont pas là, en fait. Voilà, et ensuite, moins 2 fois 4, là, il n'y a plus de parenthèses. Donc, on considère, on a fini avec les parenthèses. Il n'y a plus de calcul à faire dans les parenthèses. Donc, maintenant qu'on a fini avec les parenthèses, on passe à la suite. J'ai fini avec les parenthèses. Ensuite, il y a des puissances. Oui, mais des puissances, j'en ai plus dans ce calcul. Donc, puis, faute de puissance, on passe encore à la suite. Multiplication, division.
je vais effectuer, là des multiplications j'en ai, donc je vais effectuer toutes les multiplications, hein. Je ne m'occupe surtout pas de cette soustraction-là, la soustraction elle viendra à la fin. J'ai d'abord des multiplications, c'est plus urgent. Donc calculons la première multiplication, c'est 3 fois 2 fois moins 1. Alors calculons-la mentalement, 3 fois 2 ça fait 6, et 6 fois moins 1, 6 fois moins 1 ça fait moins 6. Hein. Vous pouvez aller revoir les vidéos sur la multiplication si vous avez besoin d'aide. Donc tout ça, ça fait moins 6. Et ensuite, moins 2 fois 4, ça fait moins 8. 2 fois 4, ça fait 8. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Donc ça fait moins 6, ça fait moins 8. J'obtiens moins 6, moins 8. Voilà, je ne l'ai pas mis en rouge, c'est vrai que j'aurais pu. Voilà, et donc maintenant, tout ce qui me reste, c'est à additionner le nombre moins 6 et le nombre moins 8. Donc comment on fait pour calculer voilà, le résultat de cette addition, moins 6, moins 8 ? Moins 6, moins 8, on se dit, ben, si dans un jeu je perds 6 points et qu'ensuite je repère 8 points, et ben en tout les pertes s'accumulent et j'ai perdu 14 points. Donc moins 6, moins 8, ça fait moins 14. Donc voilà, mon résultat c'est moins 14. Ça veut dire que lorsque k vaut 2, lorsque le nombre k qu'on ne connaissait pas est égal à 2, eh bien toute cette expression-là, quand on la calcule, elle vaut moins 14. Oui, mais si mon calcul est juste, alors celle-là aussi doit valoir moins 14. C'est pour ça que, pour vérifier, comme on nous dit dans l'énoncé, pour vérifier le résultat, je vais aussi remplacer k par 2 ici dans ce que j'ai trouvé. Et si j'ai pas fait d'erreur, je devrais aussi trouver moins 14. Vérifions. Donc voilà, substituons k égale 2 dans notre résultat. Notre résultat, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé ici. D'accord? Donc je reviens ici, et ici je remplace k par 2. Donc allons-y. Voilà, 8 fois 2 au carré, moins 15 fois 2, moins 16. Hein, j'ai mis en marron, j'ai mis les lettres K en marron pour bien comprendre voilà, d'où ça vient. Hein, mettez la pause un petit instant et comparez ce que j'ai écrit ici avec ce qu'on a trouvé là. Et vous verrez que c'est bien la même chose où j'ai remplacé K par 2. Et évidemment, j'ai remis les multiplications, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, le petit calcul qu'on a fait là, hein, essayez de le faire vous-même, vous verrez que vous obtiendrez moins 14. C'est bon? Bon, ben on va le faire nous-mêmes. Alors, dans les règles de priorité, on se réfère aux règles de priorité. D'abord, les parenthèses. Oui, mais on n'a pas de parenthèses ici, donc on passe directement à la deuxième étape, aux puissances. J'ai des puissances. J'ai 2 puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Donc, je remplace le 2 puissance 2 par 4. Et tout le reste, j'y touche pas. Voilà, j'ai remplacé 2 puissance 2 par 4. Et tout le reste, je l'ai recopié. On n'a plus de puissance. Maintenant, c'est au tour de quoi? C'est autour des multiplications-divisions. Bon, on n'a pas de division, mais on a des multiplications. On a 8 fois 4 qui font 32, et on a 15 fois 2, moins 15 fois 2 qui font moins 30. Donc on va remplacer tout ça par 32 moins 30. On aura effectué les multiplications. Voilà, et le moins 16 de la ligne du dessus, évidemment, on le recopie. Hein. Tout ce qu'on n'a pas touché, on le recopie. Le moins 16 ne va pas disparaître. Et maintenant, ben, on n'a plus que des additions. Hein. 32 moins 30 moins 16. On va calculer combien ça fait. Et quand on n'a plus que des additions, soustractions, on calcule de gauche à droite. Donc on commence par 32 moins 30. 32 moins 30, ça fait 2. Tout le monde le sait, 32 moins 30, ça fait 2. Et 2 moins 16, 2 moins 16, 16 moins 2, ça fait 14. Donc 2 moins 16, ça fait moins 14. Voilà, et je suis content parce que j'obtiens bien le même résultat. Ici, j'ai eu moins 14, et là aussi, j'ai obtenu moins 14. Donc, notre vérification a marché, on trouve bien le même résultat. Ça ne prouve pas qu'on n'a pas d'erreur, mais ça nous dit, vous pouvez être confiant, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas trompé. Voilà. Si par contre on n'avait pas obtenu le même résultat, il y aurait eu une erreur quelque part. Il aurait fallu qu'on reprenne notre calcul. Sachant que l'erreur aurait très bien pu être aussi dans la substitution. Hein. Voilà, donc si on n'obtient pas 2 fois le même résultat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, que ce soit dans la vérification ou que ce soit dans notre calcul. Mais le fait qu'on obtienne le même résultat, c'est pas une preuve formelle qu'on a bien tout fait, mais ça nous permet quand même d'être confiant.